bien, bonjour, on est réunis ici pour vous présenter une des dernières réalisations de la société Elite Intégration, probablement la plus aboutie. Ici, on a 1200 mètres carrés. On a déjà, sur les 10 dernières années, on a fait des projets beaucoup plus grands, mais c'est celle qui est la plus aboutie en termes d'interconnexion de produits. Le client voulait une maison connectée et l'intégralité des produits de la maison peuvent interagir les uns avec les autres. C'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec la société Cogemad. Ils sont spécialisés dans la réalisation de biens immobiliers de luxe et ils nous ont demandé de réaliser un produit hors norme qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Cette maison, on a aussi réalisé toute la partie réseau parce que l'infrastructure aujourd'hui du pilotage de l'audio-vidéo, etc., tout passe par le réseau informatique. Toutes les portes des zones principales sont en reconnaissance faciale, donc c'est-à-dire qu'on ouvre la porte en montrant son visage ou alors en empreinte digitale pour certaines portes intérieures de la maison. Access granted. Il y a 12 tablettes qui sont intégrées partout dans la maison pour répondre à l'interphone, pour agir sur les lumières, pour agir sur la musique, pour surveiller les caméras, etc. On peut absolument tout faire. Évidemment, on peut le faire sur son téléphone, sur son iPad, mais c'est vrai que c'est très pratique d'avoir ces tablettes murales qui regroupent l'intégralité des fonctions. Je vais vous parler de la partie courant fort qui a été intégrée au niveau de ce bâtiment. Donc ça a été une architecture KNX qui a été mise en place, que nous avons préconisé aux clients. Pourquoi du KNX aujourd'hui ? Parce que c'est un protocole qui a été prouvé et qui existe depuis plus de 30 ans, qui est ouvert et que tous les fabricants d'électricité aujourd'hui pratiquent. L'avantage de cette architecture est que l'on peut ajouter des modules à n'importe quel endroit de la maison, car le bus est présent à tous les étages. On va donc retrouver, de connecter à ce bus, les lumières, les volets, les stores et rideaux, la climatisation, mais aussi des commandes de vitropacifiantes par exemple. Tout cela pourrait être piloté via les interrupteurs KNX bien sûr, mais aussi par l'interface Control 4, via les tablettes ou les smartphones, aussi bien sur place qu'à distance. La domotique pourra également récupérer dans son système toutes les informations des capteurs installés sur ce bus, comme par exemple les températures, détecteurs d'incendie, détecteurs de fuite d'eau, de gaz ou d'inondation. Une fois que toutes ces informations sont remontées au sein du superviseur domotique, elles vont pouvoir être traitées et scénarisées, comme la gestion d'alertes et d'alarmes. Quand un détecteur d'incendie se déclenche 3 étages au-dessus de l'endroit où nous sommes, par exemple, on va pouvoir avoir des retours d'informations, on va pouvoir avoir le cinéma où nous sommes actuellement va se couper, et des alertes vocales vont retentir dans les enceintes. C'est ce qu'on a fait dans toute la maison. Ce qui est très important et qu'on a voulu à tout prix mettre en place, c'est que toute la communication de tous les équipements de la maison se fait en interne. Rien ne dépend d'une connexion Internet, rien ne dépend d'un serveur annexe ou de quoi que ce soit d'autre que du matériel qui est sur place, sur site. Et ça, c'est un point qu'on a vraiment voulu respecter pour ne dépendre de personne, que tout soit géré à l'intérieur de la maison. Donc comme le disait Fabien, sur cette maison, on a beaucoup travaillé sur l'aspect sécurité. Dans beaucoup de projets domotiques, si le contrôleur principal tombe en panne, on ne peut plus rien faire dans la maison. On a créé un système avec de la redondance, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de l'aérien, et l'idée étant que s'il y a un produit qui tombe en panne, on perde le moins de fonctions possibles dans la maison, ou le moins de zones soient impactées. Donc aujourd'hui, c'est l'idée, si on a un switch réseau, si on a un superviseur qui tombe en panne, un interrupteur ou autre, on n'est absolument pas gêné, puisqu'on va perdre une toute petite partie de la maison, et un autre produit va prendre le relais. Du coup, ça nous permet de laisser le temps d'intervenir pour remplacer le produit défectueux et que le client ne soit pas impacté avec une maison qui est totalement inutilisable pendant 3 jours. Une autre demande que nous a fait le client, c'était de pouvoir intégrer au maximum toutes les télévisions.
essayer de les dissimuler dans les différents endroits de la maison, pour une question d'esthétique bien entendu, parce que c'est pas toujours très joli d'avoir un gros rectangle noir accroché au mur. Donc on a beaucoup travaillé à ce niveau-là en collaboration avec l'architecte d'intérieur pour savoir comment on allait mettre en place, à quel endroit chaque télé, et comment on allait faire pour la dissimuler quand c'était possible. Donc là, nous sommes dans la salle de cinéma, une des pièces maîtresses de ce projet, qui nous a demandé énormément de travail. Le client voulait la salle de cinéma ultime, donc la salle fait 45 mètres carrés. On a 10 places assises réparties sur 3 estrades. Les estrades ont été étudiées pour que des 10 places assises, quelle que soit la configuration du fauteuil, assis ou allongé, on puisse voir l'intégralité de l'écran sans bouger. Au niveau isolation, on a utilisé le concept de la boîte dans la boîte, qui est le seul possible pour réussir à avoir une isolation de qualité, en particulier sur la fragrave. On a ajouté à ça un traitement acoustique pour pas étouffer la salle et avoir un rendu le plus qualitatif possible. Et le résultat est assez surprenant. Pour réaliser cette salle, on a pris les cahiers des charges Dolby, DTS, THX, IMAX, on a mélangé un peu tout ça et on a essayé de prendre le meilleur de tout ça pour avoir un résultat le plus performant possible.